Le milieu graffiti en lui-même, je vais te dire à la base, les graffeurs, pour moi au début, c'était pas vraiment des gus qui avaient une passion vraiment du graffiti. Parce que le graphe en France, il faut savoir que les grands blazes, comme les grands blazes qu'il y a dans le hip-hop, les tout premiers étaient surtout des personnes qui avaient vraiment bien à manger. Tu vois, que je te prends Bandeau ou ce que tu veux, c'était la grosse référence dans le milieu du graphe en France, tu vois. Et pour moi, bon voilà, c'était juste un mec qui allait taper à gauche, à droite, puisqu'il avait les fonds pour aller à New York ou pour aller, etc. Comme je dis, c'est pas 87 à Paris, il n'y en a plus boxeurs, c'est fini Stalingrad, c'est une autre époque, il faut vivre avec ton époque. C'est 2003, c'est toi. Parce qu'il y en a tellement maintenant des graphes d'état que pour sortir du lot et être apparent ou être intéressant, il faut vraiment, je sais pas, faut vraiment être original. Et ça, c'est très peu le cas, quoi. Inventer, si vous voulez avoir une chance de vraiment vous faire un nom, au lieu de rabâcher toujours le même, de la même façon, quoi. C'est avec un esprit inventif qu'on peut recréer le monde, qu'on recréera le monde, ouais. Sinon, bah, ça reste toujours de la pollution, hélas.
Quand on dit que le mouvement tourne un petit peu en rond, je dirais que ça, ce sont des débats qui sont pas propres au graffiti en fait. Dans tout mouvement artistique, il y a un moment, il y a des précurseurs. Si vous prenez le cubisme, Braque a commencé, Picasso était son copain d'atelier, bon ils ont commencé, puis après il y en a eu plein. Pareil encore avant avec les impressionnistes, il y en a quelques-uns qui ont commencé, d'autres qui ont continué. C'est le propre même d'un mouvement artistique. Donc à partir de là, c'est important de le voir comme un mouvement artistique, ouais, et de ne pas se poser trop de questions non plus. La rame, ça a été vu, ça fait déjà 20 piges que les mecs ils font ça sur la rame ou peut-être sur... Innovez les gars, puisque vous dites que vous êtes des artistes qui innovent toutes les 30 secondes, alors qu'on sait que c'est rien que le pompage sur celui qui était arrivé avant. Donc on s'en tape, mais bon, innovez les gus, et après ça sera bien. Ce qui est vrai, c'est que le seul moyen d'évoluer, c'est de mélanger les techniques, comme de se mélanger entre nous. Moi, quand je tourne en rond, voilà, je fais un truc avec Pablo, une autre fois je vais faire un truc avec Tank, une autre fois... Je pense que l'avenir de tout ça, il est là dans le fait qu'on se mélange entre nous, entre nos styles, et puis derrière, dans les techniques, qu'on évolue dans les techniques, qu'on reste pas coincé dans la bombe. La bombe, c'est un outil, il y en a 10 000. À cause des ordinateurs, les magazines, les compagnies, tout ça, les vidéos, tout est un peu égalisé. C'est très peu de choses qui sont surprenantes. Tu sais ce que je voudrais dire? Qu'il y a une particularité d'un pays à l'autre. Si tu vois, en ce moment, c'est les grandes époques des affiches, tu vois. Tout le monde fait des affiches, ils collent des choses, ils se promènent avec la colle, ils mettent des affiches partout. Ça, c'est la nouvelle forme d'expression qui c'est pas que uniquement en France, c'est un peu partout. Si on colle des affiches sur les panneaux publicitaires, c'est justement parce que c'est un lieu à double tranchant, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont dans une tranche judiciaire, c'est-à-dire que c'est illégal. Il y a beaucoup de panneaux, à peu près on m'a dit 40% des panneaux publicitaires qui sont à Paris sont sur des emplacements inégaux, soit parce qu'ils dépassent 6 mètres de hauteur, soit parce que simplement c'est là où il y a des travaux et ils viennent les poser et ils sont en procès durant 1 an et demi. Ou 2 ans, ou peu importe, mais le temps du procès, ils se font plus d'argent avec la location des panneaux que leur coûte le procès. Donc ils préfèrent jouer le jeu du procès et gagner de l'argent. Donc c'est des lieux complètement illicites, quoi. Donc c'est un endroit où, a priori, nous, c'est une faille dans laquelle on peut rentrer et où on n'est pas en faute judiciaire. La publicité, c'est dans un cadre précis, même si ça reste sauvage visuellement. Visuellement, c'est de la pollution. Si on regarde bien et qu'on enlève tous les aspects, l'aspect de l'information et l'aspect commercial, tu vois, ou même esthétique à la rigueur de la pub. Mais ça reste quand même assez sauvage puisqu'on demande très rarement aux citoyens son avis sur le fait d'accrocher une affiche sur tel mur ou d'en mettre 10 000 dans le métro. Dans le métro, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pratiquement pas de publicité. Dans les rames, tu vois, dans les wagons, il n'y avait rien. Il y avait une affiche là, la petite publicité avec le lapin qui se coince les doigts, et puis maintenant, tu en as au milieu. Donc ça, c'est toujours... pour moi, c'est pareil que les tags, quoi. Sauf que c'est commercial, c'est des espaces achetés ou vendus. Mais ça, c'est tout aussi violent et... c'est tout aussi barbare. Bah là, j'ai suivi un peu l'histoire des anti-pubs, là. Ce groupe qui dénonce l'abus de publicité et tout. C'est vrai qu'on leur a demandé beaucoup d'argent parce qu'ils avaient été écrire ou bomber sur des affiches de pub. Là, on sait bien que c'est un support qui est renouvelé très fréquemment. Et je trouvais abusif, on leur demande autant d'argent alors qu'ils sont eux-mêmes en train de dénoncer
un abus d'image dans la ville comme ça pour laquelle personne n'est sollicité. Il est certain que l'espace public aujourd'hui, c'est un espace qui est régi par la loi du marché. C'est une évidence. Et que le graffiti n'y a pas sa place parce que le graffiti ne rapporte pas d'argent à ceux qui gèrent l'espace public. Et c'est tout le débat actuellement sur la publicité et la critique de la publicité. Des gens disent le graffiti ça dégrade, le graffiti ça ronge les murs, le graffiti ça salit les façades, ça les noircit. Mais dans le même temps, ces mêmes personnes ne se posent pas la question de savoir si les panneaux publicitaires qui fleurissent partout dans les villes, les enseignes lumineuses, la pollution elle-même, parce que la pollution elle noircit, elle ronge les façades, et bien tout ça, ça ne perturbe pas davantage l'espace public que les graffitis sur les murs. Parce qu'on nous reproche à nous, à partir du moment où on peint dans la rue, de risquer de provoquer des accidents par inintention des gens, et sur les mêmes rayons visuels, on voit des panneaux 10 fois plus grands avec des femmes à moitié nues, chose qui quand même a des chances de distraire beaucoup plus les automobilistes à mon avis que mes personnages, que les bombages de Nemo ou ceux de Mystique. Voilà, donc là, d'autres questions se posent, elles sont intéressantes aussi, c'est social tout ça. Quand la rue s'exprime, quelque part c'est un danger. C'est un danger parce que c'est quelque chose qui nous unit tous. Et face à l'unité, je pense que l'État il ne peut rien. Si aujourd'hui on arrive à faire poser nos conditions, à s'imposer, à montrer vraiment ce qu'on réclame, ce qu'on veut par rapport à des graphes, par rapport à une musique, quelque part c'est dangereux pour eux. C'est pour ça que par tous les moyens ils essayent de nous rabaisser à une certaine limite. Et voilà, on va se battre, on va continuer. Si demain il n'y a plus de graffiti, tu vois ce que je veux dire, dans Paris, je sais pas, pour moi ça me choquerait, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Peut-être pour d'autres. Il y en a pour eux, tu vois ce que je veux dire, c'est du vandalisme. Maintenant pour moi, je trouve que ça décore Paris. Ça décore Paris, les métros parisiens, ça leur donne un petit plus. C'est un autre charme. Ça fait partie du charme de Paris, voilà. Du coup on fait des peintures, on met des graffitis un peu dans la rue, histoire de colorer un peu la rue, histoire de dégayer un peu, quoi, de changer un petit peu par rapport justement à ce quartier-là, quoi. Nous on réanime un quartier pendant que d'autres personnes tuent le quartier, quoi, l'étouffent avec du crack, de la dope et des conneries comme ça. Et nous on réanime ce putain de quartier, quoi. À qui appartient la rue? Moi je pense qu'elle appartient, pas à quelqu'un en particulier, quoi. Elle appartient à qui lui veut du bien. Et si un graffeur lui veut du bien, on peut dire que ça lui appartient, quoi. La rue, elle appartient à ceux qui y habitent, ceux qui la représentent.
ceux qui veulent bien la représenter et se faire représenter par elle. Ceux qui l'aiment et qui veulent en faire devenir quelque chose, ceux qui veulent s'en sortir. Elle appartient à cela, tout cela. La rue, elle appartient à personne. Justement, ce qui est bien dans la rue et ce qui est bien dans toutes ces disciplines, c'est que ça n'appartient à personne. C'est-à-dire que même pour le rap, les gens peuvent arriver et dire moi je suis le meilleur rappeur, il est le meilleur rappeur de telle année à telle année peut-être, et selon certaines personnes, c'est super subjectif. La rue, elle appartient à personne. On peut dire que lui, il a Toncar cette année, lui, il a Toncar là. Dans le métro, il y a ce crew-là qui a défoncé. On peut dire ça, on peut marquer quelques périodes, mais la rue, elle appartient à personne. C'est justement ça qui est bien, c'est-à-dire que n'importe qui peut se lever demain, prendre un marqueur ou une bombe et dire je vais défoncer plus que le gars qui défonçait avant. Le rap, c'est la même chose, on peut dire ouais, lui c'est le meilleur rappeur du moment, et un jeune il va arriver, il va tout blesser et plus personne ne va le calculer. Donc le rap, dans le hip-hop, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'appartenance, ça appartient à personne, c'est libre à tout le monde. Même si toi tu sais pas taguer, demain tu peux arriver et dire voilà je vais taguer. Et même si tout le monde te critique, tu continues ton truc. Si toi tu sais pas rapper, tu sais pas danser, tu peux te mettre dans le truc, tu seras critiqué, mais personne va te dire tu le fais. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de diplôme à avoir, tu le fais. C'est ça qui est bien dans cette discipline-là. Dans le hip-hop, c'est ça qui est bien. C'est accès libre à tout le monde et rien n'appartient à personne. Ce qu'il faut, c'est être intéressant, avoir un discours par rapport à ça, et pas être simplement quelqu'un qui vient agresser, quoi. Je pars pas dans le principe d'agresser les gens. Je pars dans le principe de me poser, et si les gens ils pensent que je suis agressive, c'est pas du tout ma démarche, mais c'est les lois aussi qui font ça, c'est les médias qui font ça, qui font que les gens ils pensent que sous prétexte qu'on a une bombe, c'est comme si on avait un flingue. Quand vous peignez un mur, que vous n'avez pas l'autorisation de peindre un mur et que la police vous arrête, vous êtes arrêté en flagrant délit, mais la police peut chercher à interpeller quelqu'un qui fait du graffiti après avoir mené une enquête longue, vous risquez la même chose en termes de peine, parce que les articles du code pénal qui s'appliquent à l'infraction qu'on vous soupçonne d'avoir perpétrée, eh bien ce sont les mêmes, ce sont toujours les articles 322-1 et suivants du code pénal. Donc, vous risquez jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, selon que la personne qui vous poursuit considère que vous avez commis un délit de dégradation important, ou que vous avez causé seulement un dommage léger à la surface sur laquelle vous avez graffé. La prison, ça, honnêtement, ça aide pas vraiment grand-chose. Hein. Ça aide même personne, si tu veux savoir. La seule chose où ça t'aide, c'est que maintenant tu sais que t'es fait niquer. Et que, voilà, quoi. Tu joues, tu perds ou tu gagnes. Voilà, et tu sais, il y a des artistes, ils ont pas besoin d'aller en calèche. Et je pense que aller en calèche, de toute façon, c'est aléatoire. Hein. Tu peux y aller pour un graffiti comme pour un vol d'escargot au prix unique en plein Noël. Tu vois. Donc, tu vois, aller en calèche, tu peux y aller pour n'importe Noël. Voilà. S'il n'y avait pas, de toute façon, s'il n'y avait pas, comment dire, cette sanction, le tag il n'aurait pas ce goût-là. Si tu savais que tu pouvais taguer librement, si tu mets un mur et tu dis à tout le monde d'aller taguer, ça n'avait qu'un intérêt. Tu vois, je veux dire, les gens ne vont pas y aller. Ils vont aller, au contraire, taguer à côté du mur pour montrer que c'est pas là, tu vois. Donc ça fait partie du jeu, il faut accepter. Maintenant, les grands taggeurs et ceux qui vont plus loin, il faut qu'ils savent, qu'ils gardent dans la tête que le jour où ils vont se faire serrer, ils peuvent faire la zombie ou taper des grosses amendes, mais c'est ça. Parce que le jour où tu vas voir, je sais pas, un mec qui tague en haut de la tour Eiffel, tu vas dire putain c'est un ouf. D'une part, il a pris des risques, il a risqué sa vie parce qu'il est monté là-haut, il a risqué d'aller en prison, donc c'est ça qui va faire que tu vas dire putain c'est vraiment un ouf. Donc ça, l'un ne va pas sans l'autre malheureusement, le tag va pas sans la sanction qui plane au-dessus de ta tête quand tu tagues. Voilà, la répression actuelle, je trouve qu'elle est vraiment trop hardcore.
ils te foutent du sursis, ils te foutent des casiers, ils te bousillent ta vie juste pour du graffiti. Généralement, entre les gens, ils ont entre 16 et 25 ans, ils peignent. Après, ils se lancent dans leur vie, puis ils ont déjà pas mal d'amendes, ils prennent du retard, tu vois. Moi, je sais, quand je vais débuter ma vie, j'aurai quelques années de retard, parce qu'il y aura de l'argent à payer. Et je sais que j'ai du sursis, donc il y a un casier. Donc il y a pas mal de métiers qui ne sont pas ouverts à cause de ça. C'est le gros désavantage. Là, cette fois-ci, on a été au poste, je crois qu'on est resté une nuit là-bas. Après, on est sorti, on a eu un procès et notre avocat nous a super mal défendus et nous ont fait payer en fait pour tout le tronçon de tunnel qui avait été tagué par plusieurs gens différents. On a eu 19 000 € à 5 pour un tunnel. Ils sont arrivés, en fait, on a commis une erreur et ça les a alertés. Et donc ils nous attendaient un peu partout, à l'extérieur des trappes, dans les tunnels. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper, c'était vraiment le filet et voilà. Je me suis déjà fait serrer quelques fois, rarement sur train, surtout dans la rue. Ça a été surtout dans la rue, ou autoroute. Bon, après les jugements, ça dépend de la clémence du juge. Hein. Mais bon, je sais que sur train ou sur métro, tu douilles quand même assez. Après, ça dépend, si tu prends des noms d'emprunt, tout ça. Si tu te fais attraper avec ton blaze, ils vont, les 3/4 du temps, ils te ressortent pas mal de trucs que tu as fait, puis ça chiffre vite, ça monte assez. Moi, j'ai pas mal d'argent à payer. Pour l'instant, j'y pense pas trop, puis un jour, ce sera l'heure des comptes. Hein. Finalement, ils tombent toujours dessus, l'État, ils viennent toujours récupérer ce que tu leur dois. Une voiture bien taillée, c'est une demi-journée à peu près. Il faut compter une demi-journée par voiture pour bien peindre de plusieurs mètres carrés de peinture. Pour la remettre en état d'origine, c'est une demi-journée. Graffiti, pour relever au mètre carré, ça coûte plus de 100 francs. Plus de 100 francs. Le coût d'un graffiti au mètre carré, c'est
Enfin 100 francs, allez, on va dire, ça coûte 15 €, hein, ça coûte plus de 15 € du mètre carré. Le principe, c'est de prendre systématiquement des photos de tout ce qu'on trouve, hein, que ce soit fresque, graffiti, tag, on photographie. Hein, et ces photographies, on s'est organisé de telle manière maintenant, en travaillant par mail et puis par photographie numérique, à les envoyer à un centre qui les stocke et qui les répartit par auteur. Hein, et les auteurs étant identifiés par les signatures. Donc on les stocke par signature, quoi. Et après, lorsque le stock, je dirais, est assez conséquent, on porte plainte. Ouais, il faut que le graffiti fasse plus de 30 cm. Si le graffiti fait moins de 30 cm, il peut pas y avoir de poursuite. D'après ce que je crois savoir, effectivement, ils montent des dossiers, ils prennent tout ce qui est tag et graphe, ils prennent ça en photo pour monter le dossier, effectivement. Et quand ils arrivent à inculper une personne, et là ils ressortent les photos de dossier. Donc celles-là, c'est des preuves matérielles. En matière de graffiti, on l'a vu dans beaucoup de dossiers, les enquêteurs cherchent à retrouver un maximum de documents chez des gens, dans les magazines, sur internet, dans les films, pour essayer de démontrer qu'une personne a participé à la commission d'un délit. Et en matière de graffiti, le délit qui est recherché, c'est le délit de dégradation, prévu et réprimé par les articles 322-1 et suivants du Code pénal. Et puis là, c'est la campagne anti-tag, donc c'est vrai qu'on revit quelque chose. En même temps, le vide qu'ils sont en train de créer se remarque comme un vide. Mais c'est intéressant aussi de voir évoluer la société comme ça, tout en continuant à peindre dans la rue. En fait, effectivement, la politique est de dire, plus on va détaguer, plus vite ça sera fait, plus vite les gens vont se lasser. C'est un peu la méthode qu'ils ont employée aux États-Unis, c'est-à-dire aux États-Unis, ils sont partis du principe, dès qu'il y avait un tag, ils le retiraient. Ça a coûté très très cher, mais ils ont réussi à décourager un petit peu les taggeurs. Moi je pense que il faut pas aussi faire de la tolérance zéro, comme à l'instar de New York. Ça s'est fait pour la propreté de Paris. La propreté de Paris, quand ils se sont mis à effacer les tags, ils ont tout effacé. Ils ont effacé pour moi un patrimoine graffiti. C'est que ils ont effacé des graphes couleurs dans les rues. Ils ont même effacé des graphes tolérés. Ils ont même effacé des graphes couleurs qui étaient des plans payés. C'est pas possible, ils peuvent pas tout effacer. Ils peuvent effacer un tag, mais un gars va en remettre un avant, il va en remettre un après. Dans le métro c'était pareil. Ils effaçaient, à un moment ils ont tout laissé, ils ont vu que c'est parti, ils ont cru qu'en laissant les mecs ils allaient arrêter, ils ont cartonné encore plus, et quand ils ont effacé, et bon, les gars ils ont trouvé d'autres techniques encore, tu vois. Moi je vois des tags carrément, c'est presque, je sais pas si c'est au couteau ou à l'acide ou quoi, tu vois, c'est des trucs de ouf, donc tu peux pas tout effacer. Ce qui pourrait me faire arrêter, c'est plus kiffer, quoi. Plus pouvoir courir, plus kiffer quand je vais voir mes photos. Mais franchement, je pense pas que les amendes ou quoi que ce soit poussent à arrêter. Sauf si, honnêtement, si tu bouffes une amende trop grosse, genre tu vas te bouffer 1 million d'euros, t'arrêtes pas. Tu sais que tu les paieras jamais de ta vie, donc t'arrêtes pas. Après, il y a des gens qui se démotivent au bout de quelques serrages. Et bon, pour ma part, je pense que je vais pas m'arrêter après les amendes ou le serrage, etc. Nous, on voit qu'on peut retirer un tag à midi et puis on nous rappelait le lendemain parce qu'on a remis un tag exactement au même endroit. Donc les tags, il y en a encore, ça diminue pas. Quand ils ont vu que la RATP, ils avaient trouvé des solutions pour effacer des graffitis, tout ça, sur les métros. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon alors on a un peu la tâche un peu plus dure, on va taguer au silex. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, là, ils ont pété un plomb, tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand ils voyaient que, voilà, quoi, que les trains, ils étaient plus tagués avec de la bombe, tu vois, des bombes, ils étaient tagués, gravés carrément. Les mecs, ils gravaient leur nom sur les vitres du métro. Là, tu vois ce que je veux dire, quoi.
J'ai commencé à péter un plomb. Oui, c'est ça, je pense qu'une des motivations du gravage maintenant, c'est le fait qu'on traite rapidement leur graffiti. Hein. On traite ici, on traite la nuit, on traite de manière à ce qu'ils ne restent pas trop longtemps, de manière à ce qu'ils ne polluent pas trop les supports. Donc c'est vrai que la technique, de par ce fait, a glissé vers du gravage. Je pense que c'est une des raisons qu'on trouve de plus en plus de vitres gravées, ou même de peintures gravées. Sur les wagons, oui, sur les wagons, sur les locomotives, très rarement sur les TGV. Parce que je pense que les TGV sont beaucoup plus surveillés que le reste du matériel SNCF. Donc, ceux qui prennent le plus, c'est les trains de banlieue, tout ce qui est Île-de-France, quoi. Et même à la campagne, moi, je me souviens avoir vu un TER qui était pratiquement tout neuf et qui a été tagué du haut jusqu'en bas à la gare du Mont-d'Or, donc il y a une petite gare paisible de montagne. Donc on voit bien que le phénomène se déplace aussi, quoi. Les graffitis avant n'étaient que dans les grandes villes, dans les très grandes villes de province ou sur la capitale, et qu'il y a eu cette formidable ramification que sont les rails pour faire des connexions entre toutes les villes de France, parce que maintenant toutes les grandes villes de France et toutes les moyennes villes de France ont du graphe à l'entrée ou à la sortie de leur ville ou sur les voies ferrées. Je sais qu'à l'époque, il y avait des gars qui cartonnaient tellement, tout le monde fabulait, toi. Tout le monde disait ouais non il doit être comme ça doit être un individu comme ça. Et des fois quand tu vois le gars qui cartonnait, tu te dis arrête, c'est pas lui. Tu vois, donc c'est bien toujours de garder ce mystère autour de la personne, et je pense que c'est d'ailleurs ça qui pourra préserver le bon graffeur ou le bon tagueur de se faire serrer et d'avoir des interpellations à 6h du matin chez lui, quoi. Qu'est-ce qui te pousse à aller prendre des risques sur des chemins, sur des rails, tu vois, dans la rue, te faire sauter, tu as des millions d'amendes, on sait que tout le monde se fait sauter en ce moment, tu peux avoir un cancer super jeune parce que voilà, tu as tous les trucs toxiques qui sont plus à ta portée que dans n'importe quelle autre occupation, métier, tu vois. Donc bah, qu'est-ce qui pousse la personne à prendre de tels risques? Il y a des gens qui font du grave parce qu'ils ont besoin d'égayer la grisaille des murs quotidienne des gens qui côtoient. D'autres, c'est parce que c'est leur kiff personnel. Ils travaillent eux-mêmes leurs trucs. Des fois, après, c'est une combinaison de tout. Et il y en a d'autres, ils font, comme on dirait chez nous, à la bas les couilles, tu vois ce que je veux dire. Tant qu'il peut, il peut, tu vois ce que je veux dire. Tant qu'il se fait pas attraper. Même s'il y a un keuf en face de lui, et s'il sait que le temps que le keuf il traverse, et lui il attend de poser, il le fait, et voilà quoi, il s'arrache.
Toi, tu prends un risque, tu es avec tes potes, tu as un objectif, c'est plus cartonner le plus, il y a un but esthétique, malgré tout artistique, c'est-à-dire d'avoir la meilleure griffe. Il y a un objectif aussi stratégique d'être placé aux meilleurs endroits le plus. Donc tu vois, tu as une politique et tout, et voilà quoi, donc ça te permet de construire en même temps. Je peux pas dire que c'est qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui me plaît pas, c'est que je suis quelqu'un qui m'exprime, qui a besoin de m'exprimer. C'est une lutte quotidiennement pour moi. Tous les jours, il faut que je trouve du temps pour m'exprimer. Non, comme je te disais, t'as vu, il y a pas longtemps, il y a un jeune, tu vois, il a été graffé sur l'autoroute. Tu vois ce que je veux dire? Il a vu les keufs. Tu vois, lui et son pote, apparemment, ils ont vu les keufs, ils ont pris panique. Ils sont partis. Et il y avait la Seine, tu vois ce que je veux dire encore, il y avait la Marne. Lui, il s'est dit quoi? Je vais traverser la Marne en nageant et je vais arriver de l'autre côté, je vais les semer. Malheureusement, tu vois ce que je veux dire, il est décédé, pour. C'est que mon garçon il était avec un copain. Ils ont décidé d'aller graffer sur un mur anti-bruit qui est là depuis pas mal d'années sur l'autoroute A4, c'est la nationale 86 je pense. Et ils ont essayé de mettre un peu de couleur, s'exprimer. Et malheureusement, ils ont été vus par la BAC. Et alors là, ça a été la course. La course, c'est une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Le graffiti a été mis dans une mauvaise case, et cette case, elle est négative, donc forcément c'est négatif. Donc quand il y a des brigades de la BAC qui vont faire les cow-boys la nuit et qui vont aller arrêter des jeunes graffeurs ou taggeurs parce qu'ils sont en train de faire un mur autorisé ou toléré par les gens du quartier mais qu'ils le font à la tombée de la nuit ou un jour ils débarquent dans un terrain vague, mais les gars c'est des cow-boys les gars, ils n'ont pas forcément compris que le graffiti est une culture. Donc les gars ils pensent qu'ils ont affaire, je sais pas, je peux te mettre l'image d'un gitan multirécidiviste habitué à faire des vols de voitures et avoir une arme sur eux. Donc eux ils s'attendent à avoir quelqu'un comme ça quand ils sont dans un terrain vague. Donc les mecs ils déploient l'armada. C'est que pour du graffiti et que ça c'est pas encore rentré dans les mœurs. Et le problème c'est qu'il y a des dérives qui vont jusqu'à, effectivement des fois il y a des accidents. Voilà, pour un tag, tu vois, il y a des façons plus joyeuses de faire parler de soi, malheureusement. Et je pense que tu peux cartonner sans avoir à tu vois, sauter dans la scène, pourchasser par les Kiss Day ou monter sur un toit, je le répète pas. Je pense qu'en fait, dans le mouvement graffiti aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a une diversité, les gens, chacun n'envisage pas le mouvement graffiti, sa façon de percevoir et de faire percevoir sa vision du graffiti
Chacun peut l'avoir d'une façon différente. Il y en a qui font des toiles, il y en a qui font des murs, il y en a qui font d'autres choses, il y en a qui arrivent à bosser en incluant le graffiti. Enfin, tu peux faire du textile, de la déco. Après, chacun envisage sa vision du graffiti. Il y en a pour qui le graffiti ça reste de la bombe sur un train avec de la peinture volée, pourquoi pas. Hein. Enfin, à la base c'est ça, pourquoi on changerait pas ça? Disons que ce serait bien de faire une opération, genre un jour une galerie, juste pour montrer à tout le monde, pour les peintres, qu'est-ce que c'est que le graphe, et après passer dans les plus rollers. Quand on dit le graffiti doit rester dans la rue, j'ai envie de dire que c'est un débat qu'il ne faut pas poser en ces termes-là. Le graffiti, il est là où celui qui le fait a envie qu'il soit. Ça, c'est le principe même du graffiti. Le seul truc positif qu'on peut voir, enfin, par rapport au grand public, c'est genre dans les galeries, les trucs comme ça, mais en général, ouais, c'est hyper négatif. Le graphe, le tag, c'est vraiment pointer du doigt d'une manière ultra négative. Alors aujourd'hui, est-ce que ça pose des problèmes d'exposer des graffeurs? Pas directement, je dirais, parce que selon moi, ce sont des artistes à part entière et la question ne se pose même pas. Donc ça se passe comme les autres expos. Je fais à peu près 2 à 3 expos liés à l'art urbain par an. Les problèmes, après, c'est plus... ça peut être lié à des interventions parfois de la police, mais qui restent des visites de bon voisinage, on va dire, plus ou moins avec des idées derrière la tête. Ça peut être effectivement des questions dont on a assez, je dirais, au bout de plus de 10 ans d'activité. C'est toujours embêtant de s'entendre dire mais est-ce que ça doit être dans les galeries finalement, alors qu'il y a des gens qui font du graffiti, qui font de l'art urbain, qui se considèrent comme des artistes. Donc à partir de là, c'est même pas moi qui ai tranché sur la question, c'est eux. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'ai vu le défilé en entier, quoi. C'est-à-dire, je voyais ça comme un giga tableau, un giga collectif, parce que bon, c'était tous les graffeurs mélangés ensemble, ça donnait un truc assez hallucinant.
Maintenant, de mettre le graffiti dans une expo, dans un lieu clos où les gens, c'est ceux qui savent qui vont venir, c'est encore différent, mais le message il peut être plus développé, il va être plus calme, plus serein. Et le public est ravi de voir les expos. Donc à partir de là, les seuls soucis, c'est quand il y a des gens qui sont encore dans des débats un petit peu éculés, ou des journalistes ou des critiques d'art qui vont faire des analyses sociologiques du mouvement alors que c'est plus artistique ce qu'il faut regarder. Alors que le phénomène de graffiti qui permet à des gens d'identifier graffiti ou gravage, qui permet de s'identifier par destruction, bon ça c'est intolérable. Ça c'est intolérable, ça coûte cher, ça réduit les trains des fois à des poubelles, ça donne de l'insécurité, les voyageurs ne sont pas contents et ne comprennent pas. Et même le rejettent et nous le disent. Alors des fois une fresque, ils seraient prêts à nous dire « Oh c'était très joli, vous l'avez enlevé, c'est dommage ». Bon ok, on l'enlève parce que c'est sur un train. Si ce serait sur un mur, parfois, ça dérange pas. Le fait que ce soit sur les trains, ça me gêne un peu évidemment, parce que je suis milieu au Grand Tour, et puis c'est vrai que les collègues après s'évertuent à tout nettoyer, ça coûte de l'argent. Donc on n'a pas besoin de ça déjà SNCF, mais je reconnais aussi qu'il y a de très belles choses qui sont faites, ça c'est sûr, faites par des artistes, parce que c'est des artistes. Malheureusement, il faudrait leur trouver des supports pour qu'ils puissent s'exprimer, des supports vraiment officiels. Si tu peux vivre des graphes, oui, tu peux vivre de la peinture. Je me dis, tu peux vivre des graphes, mais si tu fais un mural dans la rue, dans un camion, je ne sais pas quand tu vas vivre de ça. Ça veut dire, mon gars, parce que si tu fais des textes, ça dépend tout avec ton démarche. Avec il y a quoi, qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer, et comment les gens te vont soutenir. Faut garder un peu les pieds sur terre et se dire que c'est pas forcément stable comme milieu, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense qu'il faut avoir un très bon niveau pour se permettre de dire ok j'arrête, j'ai envie quoi. C'est quelque chose, c'est pas sûr comme type de milieu artistique même.
je pense que tout le monde ne peut pas vivre de graffiti et tous les artistes ne vivent pas de leur art. Et ça, c'est un problème plus général de société. Aujourd'hui, l'artiste n'est pas reconnu, alors que dans d'autres sociétés, jadis, le créateur était le messager de Dieu. Donc, sacré, il fallait l'entretenir, il fallait en tout cas réussir à le faire vivre. Mais voilà, donc, non, aujourd'hui, les artistes ne vivent pas de leur art de façon générale. Ponctuellement, il y en a. Et dans le graffiti aussi, oui, il y en a qui peuvent en vivre. Bah, c'est à nous d'en tirer les avantages, quoi. C'est un peu trop éphémère pour dire que ça va rester. Donc c'est une vague, elle passe et faut savoir la saisir. C'est profiter, ça va pas durer de toute façon. On voit par des répressions, par des en ce moment c'est d'actualité. Et quand il y a des procès, ça l'est encore plus. Et après, ça tombe dans l'oubli. Donc ces effets de mode, on s'en passe, on est là pour nous. Mais juste le principe d'être commercialisé, il n'y a pas de... On est tous là pour vivre, quoi, donc pourquoi on cracherait dans la soupe après? Les graffeurs, je sais pas ce que je pourrais leur dire. En tout cas, je les félicite parce que je sais qu'il y a pas mal de graffeurs qui se sont reconvertis dans tout ce qui est graphisme, vraiment tout ce qui est PAO, etc. Tu vois, ce qui prouve que c'était vraiment un talent artistique et que même si la police n'appréciait pas et la ville n'appréciait pas, il y avait quand même des compétences qui maintenant sont réutilisées pour soit des pochettes d'albums ou dans des galeries d'art ou des couvertures de magazines, etc. Donc c'est vraiment que ces gars-là avaient une compétence et qu'elle nécessitait juste d'être canalisée. Si tu observes un peu le graffiti et si tu vas voir à travers le graffiti que sont devenus les gens qui ont fait du graffiti, qui en font encore, et les gens qui gravitent autour de ce milieu-là et les gens qui en faisaient, tu vas te rendre compte qu'il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des graphistes, il y a des gens qui font du cinéma, il y a des ouvriers, il y a des cuisiniers, il y a de tout, tu vois. Il y a de tout et justement ça c'est riche parce que on reprochait justement à la base du graffiti, on disait c'était des banlieues, c'était des machins, c'était des trucs, des bidules, blablabla, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça, on est des acteurs, on est dans la société, on est... Le monde c'est nous quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il apporte pour les gens qui le voient, le graphe par exemple? Bon bah ça apporte un plus à l'œil quoi, je sais pas, quand tu vois un beau graphe avec un bête de paysage, tu vois, quand tu passes en plein quartier 18e, c'est crade, machin truc, et tu vois un beau graphe bien fait, tout neuf, tout frais,
tu vois, ça met un peu de gaieté dans le truc, quoi. Je pense pas que quelqu'un puisse rester insensible quand il voit un beau graphe, une fresque qui est correctement réalisée, qu'elle soit abstraite ou qu'elle soit plus proche de la réalité. Parce que ça serait trop facile de dire que c'est que pour nous la peinture. C'est pour tout le monde. C'est pour, contrairement à ce que dit Bando, nous c'est pour tout le monde. Tous les gens, ils ont le droit de goûter à notre peinture, ils ont le droit d'être influencés, parce que notre peinture, je pense qu'elle est nutritive. Donc tout le monde a le droit d'en boire, d'en manger, de réfléchir devant, de boire une bière, de s'arrêter, de faire sa vie, quoi. Le graffiti est une trace, c'est une empreinte qu'on laisse dans la société. Et on peut garder que des archives par les photos. Il y a quelques graphes qui restent. Mais l'archivisme par la photo, par le biais aussi de magazines ou de livres, c'est important qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un patrimoine qui se crée petit à petit. Et que pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui recherchent ce qui s'est passé avant? Parce qu'avant on gardait pas de traces. Et que maintenant on fait des efforts pour retrouver le passé. Alors que c'est en ce moment que tout se joue. Donc c'est lié à l'histoire de la société aujourd'hui, de la société occidentale très clairement. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on voit que c'est un mouvement planétaire. Et là, quand j'ai vraiment envie de faire, pas peur, mais d'impressionner les gens, je leur dis ouvrez les yeux quand vous voyagez. Et là, ils se rendent compte que c'est l'international du graffiti. Et que qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est là.